Le moutane. Eh oui, le moutane existe bel et bien. Il est le résultat d'une fusion entre un âne têtu et une brebis crédule. Cet hybride paradoxal est à la fois obstiné et docile. Mais une chose est sûre, il marche quand même à la carotte. Cette espèce serait apparue en France à la fin des années 90. Les rumeurs racontent qu'un âne incontrôlable aurait agressé une brebis un peu naïve lors d'une de ces fameuses soirées pibindon. Ainsi serait né le moutane, demi-frère éloigné du célèbre moujon, mais bien plus buté. Le moutane est assez intelligent pour avoir une opinion, mais pas suffisamment pour en changer. Une fois convaincu, il campe sur ses positions toute sa vie, peu importe les preuves, les arguments ou même la réalité. Dans les élevages de moutane, on vote pour la même ferme de génération en génération, persuadé que leur enclos est le meilleur, même si le foin y est moisi. Le moutane râle par principe. Chaque réforme est une injustice, chaque mesure une oppression, et chaque discours une provocation personnelle. Il braie fort et s'indigne bruyamment, mais dès qu'une vautienne lui sort une bonne vieille carotte 9-3, il retourne docilement à l'abreuvoir. Incapable de débattre ou de s'organiser, il rumine dans son coin, convaincu que les autres sont toujours le problème. Il est ainsi capable de courir après une bonne vieille carotte jusqu'à ce qu'elle pourrisse. Si la carotte disparaît, il accusera les rapsters. Si elle est immangeable, c'est sûrement qu'elle vient d'un champ étranger. Mais une chose est certaine, il repartira dès qu'une autre carotte lui sera promise. Se mélanger? Certainement pas. Le moutane préfère l'entre-soi. Qu'un grognon ose entrer dans l'enclos, il sera immédiatement accusé d'être responsable des pénuries de carottes ou de la hausse du prix du foin. Pire, si un membre de sa famille s'accouple avec une espèce un peu trop exotique, il sera renié sur le champ. Comble de l'ironie pour celui que l'on confond souvent avec un moujon noir. Le moutane est une créature fascinante. Alors, si un jour vous croisez un troupeau, posez-vous cette question. Court-il après la carotte par conviction ou simplement pour éviter de se demander pourquoi il tourne en rond ?